Bon, donc je me présente, moi je m'appelle Benoît Doge de la Quintane, je suis collectionneur basé à Bordeaux et je suis impliqué dans la foire Artorama depuis plusieurs années en tant que collectionneur à travers le comité de sélection des galeries d'Artorama. Donc moi je suis venu à la collection par hasard, je pense comme beaucoup de gens, parce que finalement c'est pas vraiment un choix à mon avis de collectionner, on se réveille pas en matin en se disant je vais être collectionneur, sachant qu'on peut collectionner aussi tout, il n'y a pas de limite. Donc là, pour cette idée de collection aussi, on se fait aider par les galeristes, qui sont des intermédiaires, mais parfois on a des affinités avec le programme d'une galerie, et on y retrouve des affinités qui nous sont propres, à travers le regard d'un autre, qui a fait le filtre en amont, qui a trouvé des artistes, et qui les soutient. Et l'art contemporain, pour moi, c'est venu suite à des voyages. Je voyageais beaucoup quand j'étais plus jeune, j'ai continué à voyager aujourd'hui. Les voyages m'ont amené à voir des musées, à m'intéresser à l'art. J'avais pas forcément un intérêt particulier pour ça au départ. Je viens pas d'une famille qui s'intéressait excessivement à l'art. Et je suis radiologue, je fais des études de médecine, donc j'ai pas forcément eu non plus d'accès particulier à ça. Ce qui m'a peut-être aidé à avoir un intérêt pour l'art, c'est que je suis né à Bordeaux, j'ai vécu à Bordeaux. Et il y avait le musée d'art contemporain de Bordeaux qui s'appelle le CAPC, qui à l'époque était un musée très innovant et qui peut-être m'a permis de voir des choses un peu originales. Et j'ai rencontré un artiste qui est devenu enseignant à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux. Et j'ai fait une visite d'atelier sans savoir ce que c'était à l'époque, et j'ai acheté une œuvre en direct à cet artiste avant qu'il y ait une galerie. Ça a été le premier acte de collectionner une œuvre d'art contemporain, et ça a été la porte d'entrée. Toujours une histoire de hasard que je tiens beaucoup. C'était vraiment cette idée-là, c'est qu'il y a un galeriste qui a ouvert une galerie à Bordeaux qui s'appelait Cortex L'Atletico à l'époque et qui a commencé à représenter Franck Héon, qui est l'artiste, qui est le premier artiste que j'ai acheté. Et dans sa galerie, il y avait Benoît Mer, qui est ici aussi à travers le design Carl Xavier. Et Benoît Mer, qui est un artiste qui a gagné le prix Ricard, qui est représenté par la galerie Obadia aujourd'hui, qui est devenu un des bons artistes français identifiés d'art contemporain. Mais au début, il a commencé à être artiste à Bordeaux. J'ai commencé un peu à m'intéresser à son travail. J'ai acheté beaucoup de pièces de Benoît Mer. Il faut dire que le début de la collection, c'est vraiment la rencontre avec un galeriste, un artiste présenté par une galerie. Parce que cette foire Artorama est une foire très intéressante pour tout ce qui est émergent. Et collectionner, c'est une question de moyens dans la collection, mais il y a aussi une question de prise de risque. Et dans des foires comme Artorama ou comme l'ISTE, qui est l'antichambre de Art Basel, c'est là où on va trouver des artistes jeunes et émergents, des galeries jeunes aussi émergentes, et donc des artistes qui n'ont pas forcément été repérés par le marché, mais ça c'est toujours beaucoup plus tardif finalement, mais par des curateurs, par des directeurs d'institutions, par des musées. Et c'est là où finalement il y a un moyen d'essayer de confronter son goût, son intérêt pour l'art à peut-être la grande histoire de l'art pour le futur lointain. Et c'est là où on peut faire des découvertes à mon sens, d'où mon intérêt pour la foire Artorama, qui est une des foires favorites depuis longtemps.